Comment voyez-vous le développement du centre-ville? D'abord, je tiens à vous remercier de votre invitation et à saluer celles et ceux qui nous font l'honneur de nous suivre aujourd'hui. Le centre-ville, c'est le cœur battant de Fort-de-France, dit-on généralement. Or, c'est un centre-ville qui concentre les difficultés de la capitale, à savoir insécurité, absence d'inclusion dans tout ce qui est voirie, déplacement, questions liées au transport et surtout départ massif à la fois des commerçants, mais de tous ceux qui font l'activité du centre-ville. Donc nous avons ces problèmes essentiels à affronter. Pour nous, le centre-ville doit être d'abord un centre-ville inclusif. C'est pourquoi il faudra refaire tout ce qui est aménagement des trottoirs, donner la possibilité aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap, aux mamans qui ont aux papas qui ont des poussettes de pouvoir circuler tranquillement à Fort-de-France. La question des transports est une question essentielle. Lorsque les transports sont en grève, lorsque le centre-ville n'est pas connecté aux autres quartiers, c'est évidemment une difficulté pour les personnes, mais c'est aussi une perte pour les commerçants et l'activité économique au centre-ville. Donc nous sommes évidemment dans un contexte où il existe Martinique Transport, mais n'oublions pas que la CACEM, dont nous allons assurer la présidence à la prochaine mandature, la CACEM fait partie du conseil d'administration de Martinique Transport. Par conséquent, il faudra faire en sorte que nous ayons des transports réguliers entre tous les quartiers. Il n'est pas normal, par exemple, que nous ayons des quartiers où le transport n'existe pas, ou alors où le transport se fait un peu comme on veut, c'est-à-dire sans une rigueur, une régularité dans les passages pour les personnes. Nous pensons que quel que soit l'endroit où l'on se trouve à Fort-de-France, il faut être connecté au centre-ville, c'est essentiel. Donc cette question doit être aussi réglée. Et il y a tout ce qui concerne la sécurité. Alors il y a la sécurité à tous les niveaux. Il y a évidemment les vols de nature importante ou secondaire, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que la Martinique, d'une manière générale, et par conséquent sa capitale aussi a basculé dans ce que nous appelons le narcotrafic. Et beaucoup de comptes se règlent à Fort-de-France, mais pas à Fort-de-France seulement, il faut le dire. Et par conséquent, il faudra envisager dans ce combat toute une série d'actions. D'abord, évidemment, tout ce qui est de l'ordre de l'éducation, tout ce qui est de l'ordre de la prévention, ce que j'appelle la prévention économique, c'est-à-dire faire en sorte que les jeunes puissent trouver du travail. La collectivité municipale ne va pas créer du travail, mais elle va en tout cas créer les conditions pour que des entreprises s'installent. Donc il y a toute une démarche à mettre en œuvre dans ce sens. Et puis, il y a évidemment un élément qui est essentiel, ce qui est de l'ordre de la répression. La difficulté, c'est qu'aucune commune, ni en France, ni en Martinique, n'a la possibilité d'avoir véritablement des organes permettant de mener une répression contre les trafiquants de drogue, puisque la répression s'exerce avec des moyens militaires, des moyens en renseignement qu'une commune n'a pas. Mais en tout cas, il faut que nous fassions les actions nécessaires pour que cette lutte soit menée. Donc éducation et intégration économique, lutte contre les trafiquants, lutte contre le blanchiment de l'argent sale, ce sont des choses à mettre en place. Et puis, il faut que la ville soit beaucoup plus attractive. Je parle en termes de végétalisation de la ville, en termes aussi d'intérêt à venir à Fort-de-France. Il faut que les personnes qui viennent à Fort-de-France aient un intérêt. Il ne faut pas que Fort-de-France soit le centre-ville des bazars. Alors ça a son importance, mais évidemment, il faut aller au-delà de cela. Donc c'est retrouver l'attractivité de la ville, être bien à Fort-de-France, un Fort-de-France accessible évidemment, et un Fort-de-France qui assure les conditions de sécurité des personnes. Qu'avez-vous envie d'apporter dans les différents quartiers? Alors, nous avons toujours dit que les quartiers sont un peu les éléments essentiels de la démocratie, parce que Césaire disait, et Fort-de-France c'est la République des quartiers. Alors il n'avait pas tort sur l'essentiel, parce que chaque quartier a une forte identité. Ce qu'il faut y apporter, c'est d'abord la propreté, c'est l'entretien des quartiers. Ne pas donner cette impression que les quartiers sont aujourd'hui abandonnés. Ce qu'il faut apporter aussi, ce sont des activités. Et tout ce qui permet un véritable encadrement de nos jeunes, notamment pour la réussite scolaire, ce n'est pas par hasard que j'ai mis en place, quand j'étais conseiller général, ce qu'on appelle école, famille, quartier, qui nous permettait de prendre en charge des élèves, notamment au niveau des collèges, pour les accompagner vers la réussite. Et nous savons que la réussite est un élément essentiel de l'intégration de ces jeunes et par conséquent d'une ville plus pacifiée. Il y a aussi dans les quartiers toute une série d'activités
à mettre en place en termes d'accompagnement des associations, parce que les associations, je l'ai toujours dit, je l'ai répété, c'est la seconde famille, donc il faut les accompagner et il faut aider les clubs sportifs à mieux structurer leur travail. Non pas que ces clubs ne puissent pas le faire en termes de capacité d'organisation, mais parce que ces clubs n'ont pas suffisamment de subventions pour accompagner ces changements essentiels. Quelle politique voulez-vous apporter auprès des jeunes et des seniors? Alors, concernant les seniors, commençons par là. Vous savez l'expérience que j'ai eue à ce niveau, puisque j'ai été conseiller exécutif en charge des questions sociales à la CTM. Et nous avons mis en place le premier schéma de l'autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Moi, je suis absolument STB-quoi, comme on dit chez nous, quand j'apprends qu'aujourd'hui, l'association des aînés qui accompagnait les personnes âgées, eh bien, n'a plus les moyens d'apporter aux personnes âgées ce qu'on appelle les repas qui sont apportés à ces personnes âgées. Pourquoi? Parce que cette association n'a pas les moyens. Je pense que là, c'est une priorité et que la ville aurait dû davantage accompagner cette association. En tout cas, lorsque j'ai été président et conseiller exécutif en charge de ces questions, j'ai accompagné l'association des aînés de Fort-de-France. Notre jeunesse, c'est une jeunesse qui, je l'ai dit, doit être accompagnée, d'abord qui doit être respectée, et puis on doit créer les conditions pour que ces jeunes puissent, d'une part, réussir sur le plan scolaire, je l'ai dit, je l'ai répété, pouvoir trouver des réponses à leurs interrogations dans le domaine associatif, et aussi, il faut aussi que ces jeunes puissent trouver un moyen d'avoir une vie normale. Je parle ici de l'activité économique, de l'emploi, qui doit être un front de bataille extrêmement important pour nous. Donc, agir à tous les niveaux, mais surtout écouter les jeunes. Écouter les jeunes et essayer de mettre en œuvre, en les systématisant, les propositions qu'ils vont faire. En tout cas, ce n'est pas non plus un effet du hasard si j'ai très tôt, à la CTM, mis en place ce qu'on appelle le schéma de la petite enfance, de la jeunesse et de la famille. Parce que pour moi, c'était une préoccupation essentielle. Donc je ne viens pas faire des promesses. Et comme ça, à la volée, j'ai une expérience de ces questions et je me suis très tôt dans tous les domaines. Et dès que j'ai été élu au conseil général ou à la CTM, j'ai montré l'intérêt que j'avais sur ces questions et les réponses que je pouvais y apporter. Comment verrez-vous la ville le soir? Alors, il y a déjà un certain nombre d'activités en ville, grâce notamment à l'effort des entrepreneurs, des commerçants qui font ce travail. Il faudra leur donner les moyens. Mais une des conditions, c'est évidemment la question de la sécurité en ville. Il faut que nous ayons des organisations nocturnes, renforcer en tout cas ces organisations nocturnes, mais aussi renforcer l'activité économique, par exemple les marchés de nuit dans la capitale, et faire en sorte que Martiniquais, où qu'il se trouve, qu'il soit à Grand-Rivière, à Saint-Luc ou ailleurs, puisse en soirée venir à Fort-de-France parce qu'il va pouvoir trouver un certain nombre d'offres faites par Fort-de-France, lui permettant de se détendre, de manger au restaurant, de fréquenter la ville, de sorte que la ville ne soit plus un repoussoir, parce que la réputation de la ville aujourd'hui, c'est d'être un repoussoir, même si, lorsqu'il y a des événements importants, par exemple le carnaval, eh bien les Fouillalais, les Martiniquais, d'une manière générale, viennent à Fort-de-France. Et cela montre que finalement, le cas de Fort-de-France dépasse les Fouillalais. Bien entendu, les Fouillalais sont des acteurs importants, mais la capitale concerne tous les Martiniquais, toutes les Martiniquaises. C'est pourquoi nous devons être un phare à Fort-de-France, au centre-ville, notamment un phare culturel, un phare aussi en termes de gastronomie, un phare aussi en termes d'activité, où en tout cas, on puisse bien accueillir les gens, les accompagner et assurer leur sécurité. Nous pouvons faire cela. Je pense que le centre-ville peut briller, le centre-ville peut développer toutes ces activités, mais évidemment, il faut encourager tous ceux qui sont porteurs de projets. Sur le plan touristique, comment voyez-vous Fort-de-France? Alors, évidemment, Fort-de-France, comme beaucoup de communes de la Martinique, a un gros potentiel économique. Je pense d'une part qu'il nous faut travailler en lien avec la communauté d'agglomération, c'est-à-dire Lamentin, Fort-de-France, Cher et Saint-Joseph, pour essayer de donner plus de moyens dans cette direction, notamment en termes de promotion. La baie de Fort-de-France est une baie extrêmement importante. Alors vous savez qu'il y a parfois des centaines de bateaux qui viennent pendant la période touristique. Nous pensons que c'est bien, mais en même temps nous voulons protéger la baie. C'est très important. C'est vrai que l'argent qui peut être apporté a son intérêt pour tout le monde, pour les commerçants, etc. Mais il faut penser à long terme.
Alors, il y a des choses que nous ferons à l'échelle de Fort-de-France, d'autres que nous ferons à l'échelle de la communauté d'agglomération. Mais par exemple, lorsqu'il faut lutter contre la montée des eaux, qui est une menace réelle, eh bien, nous ne pouvons pas le faire simplement au niveau de la ville, au niveau de la conurbation. Nous devons le faire à l'échelle de la Martinique parce qu'en fait, la montée des eaux ne s'arrête pas aux frontières de la CACEM, aux frontières de Fort-de-France. Voilà un peu un certain nombre de lignes que nous voulons développer. Et sur la question de l'écologie d'une manière générale, nous avons des rivières. Nous savons que ces rivières sont des sources d'alimentation en eau, qu'il faut les protéger. Il faut les protéger, il faut restaurer les abords de ces rivières et il faut faire en sorte que nous développions à l'échelle de la population un plus grand respect à l'égard de ce que nous avons, de notre environnement. Et je pense particulièrement à tout ce qu'on appelle les VHE, qui aujourd'hui occasionnent des dégâts à la fois sanitaires, mais aussi écologiques importants à Fort-de-France. Et nous devons avoir une politique à la fois d'éducation, mais une politique aussi de rigueur pour que nous n'ayons pas autant de VHE qui traînent dans les différents quartiers de Fort-de-France. Quelles sont les 3 plus grandes défaillances de la majorité actuelle, selon vous? Alors, il y a plusieurs défaillances. L'une des défaillances, ça a été une incapacité à permettre à la ville de faire les mutations nécessaires pour être à la hauteur des enjeux d'aujourd'hui. C'est pourquoi des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes ont fui. On avait, il y a une quinzaine d'années, environ 90 000 habitants. Nous en sommes aujourd'hui à environ 750 000. C'est dire le départ massif. Défaillance aussi dans la gestion de la ville de Fort-de-France. Lorsque Didier Laguerre arrive à la tête de la municipalité de Fort-de-France, il y a un déficit de 32 millions. 6 ans après, il porte ce déficit à 62 millions d'euros en 6 ans. Alors, il y a eu ce qu'on appelle entre guillemets un redressement, mais c'est un redressement factice. La situation reste extrêmement fragile et c'est pourquoi nous allons, dès notre arrivée, mettre en place un audit qui sera rendu public et qui nous permettra d'avoir un véritable plan de développement permettant à la fois à la ville de poursuivre son action, notamment et prioritairement pour être aux côtés de la population, mais qui nous permettra aussi de dégager des moyens pour tout ce que nous appelons le développement plus large, plus global de la ville de Fort-de-France. Et puis, la dernière différence, parce qu'il y en a beaucoup, c'est d'avoir abandonné les quartiers, d'avoir abandonné la population, d'avoir abandonné les jeunes. Quand je dis ça, je ne dis pas que rien n'a été fait, mais je pense qu'il n'y a pas une politique suffisante pour l'accompagnement de nos aînés, pour l'accompagnement des populations, et tout cela participe de la situation de dégradation globale que nous avons dans notre ville, mais qui peut concerner aussi d'autres communes. Mais à Fort-de-France, cela prend, il faut l'avouer, un relief particulier. Votre conclusion? Alors, ce que je souhaite dire simplement à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent, d'abord, les remercier de leur attention à notre égard, mais surtout de comprendre que les élections municipales comportent 2 tours, mais depuis 2014, ça se joue à 1 tour. Pourquoi? Parce qu'il suffit simplement d'avoir 50% plus 1 des suffrages exprimés pour gagner. C'est-à-dire que nous avons environ 62 000 électeurs. S'il n'y en a que 10 000 qui votent et qu'une liste fasse 5 000 plus une voix, eh bien c'est terminé, il n'y a pas de second tour. C'est pourquoi mon injonction, mon insistance, c'est d'appeler les personnes à aller voter dès le premier tour, c'est-à-dire le 15 mars. Le 15 mars, déplacez-vous, allez voter, votez dès Marie-Fort-de-France, avec cette belle équipe que nous avons constituée avec le MIM, le CNCP, le PCM, le PALIMA, la FSM, et des personnalités que vous connaissez comme des syndicalistes, des gens qui sont dans des actions sur le terrain. Et puis vous avez vu que souvent, dans cette campagne, je suis souvent avec Béatrice Bélé, puisque nous portons en binôme cette liste, qui est la liste qui donne notre point de vue pour à la fois par ses capacités, mais aussi par sa vision, par les compétences d'Hôtel d'Histoire, qui pourra changer véritablement les choses à Fort-de-France. Merci un pile, et puis merci un chat, et puis nous allons continuer jusqu'au bout, jusqu'à la victoire, le 15 mars 2026.